bon, tu peux enregistrer. Bon. Voilà, je pense que c'est bien, oui, un petit témoignage. Merci Seigneur. On a prié pour notre sœur. Mais c'est pas grave, c'est ta compagne, c'est bien. Voilà. C'est bien, voilà. Voilà, comme ça Shirley va tenir le micro. D'accord, merci. Bon. Bonjour à tous. Vous devriez certainement vous demander pourquoi Shirley est à côté de moi. Je voulais la remercier parce que si je suis dans cette assemblée, premièrement, c'est grâce à elle. Et voilà, je viens témoigner de ce que notre Dieu a encore fait pour moi. Parce que ce que notre Dieu commence, il le termine. Et Shirley, elle a toujours été à mes côtés. Donc du coup, voilà. Voilà, je suis stressée, on va dire. Et comment je vais dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je sors d'une longue maladie. J'ai eu un grand désert dans ma vie. Et j'ai cru que c'était la fin. Mais comme notre Seigneur est merveilleux, c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Donc le commencement et la fin de toutes choses. Et voilà, j'ai eu un cancer de l'ovaire qui a été très dur. Et bon, le Seigneur m'a sorti de là. J'ai déjà témoigné une première fois de ses bienfaits. Et là, ça c'est autre chose encore. Vous savez, il y a des moments où quand on est triste, on pleure. Et quand on est heureux, on pleure encore. Parce que mon cœur est rempli de joie. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas comment vous le dire. Je suis tellement plein de bonheur et de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je viens vous dire que la prière, il ne faut pas négliger la prière. La prière, c'est une arme puissante, vraiment puissante. Et il faut toujours garder le cap vers celui qui nous a sauvés. Et il nous sauvera encore et encore. Et ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où, des baisses de tension, tout ça, on se dit... c'est fini. Et par moments, c'est vrai qu'il y a ce truc au fond de nous. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous réveille en disant non, tout n'est pas fini. Parce que tout ce que notre Seigneur il dit, il accomplit. Donc du coup, voilà, c'est mon témoignage. Et puis parler de l'Église, des prières. Les prières de mes frères et sœurs. Je viens vous dire merci. Merci. Que ce soit... ceux qui prient dans leur coin ou pour, le groupe de prière de l'Église, je vous dis vraiment merci. Et à ma famille qui a beaucoup prié, pour moi aussi. Et le Seigneur, il est merveilleux. Je vais vous parler de quelque chose parce qu'on a été à la semaine de prière, de jeûne et prière à Mulhouse. Et là, le Seigneur a encore parlé. Il parle à ses enfants. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et là, il faut tout simplement que nous restions réceptifs parce qu'il est là, il est présent. Et à Mulhouse, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu tellement de dons, de prophéties, tellement. Et à un moment, il y a eu un don. Et là, j'ai dit, ce don, il est pour moi. Je me le suis approprié. Le don était le suivant. Il y a une dame dans l'assemblée à qui on a décelé un truc au niveau du sein. Mais le Seigneur m'a demandé de dire à cette personne que la prochaine fois qu'elle ira pour des contrôles, ce truc, il aura disparu parce que le Seigneur l'a enlevé. Et encore plus, le Seigneur l'a guéri du cancer. Et je me suis approprié cette parole. Je dis, elle est pour moi. Et quelque temps après, j'étais avec Patou. Je dis à Patou, tu as entendu? Elle me dit, oui, Ruth, effectivement, cette parole, elle est pour toi. Et là, on est resté là, on avait les larmes aux yeux. Je dis, Patou, oui. Elle me dit, oui, Ruth, elle est pour toi. J'ai pensé à toi fortement. Et voilà. Et à chaque fois, Rosetta, je lui en ai parlé. Elle vient me demander, alors Ruth, a été faire? Je dis, non, pas encore, c'est au mois de mai. Et j'arrive donc, j'ai fait les examens. Et le lendemain, je vais voir l'oncologue. J'arrive dans son bureau, on s'assoit. Il me dit, ah ouais, Madame Mouton, vous savez,
Ah oui, sur les examens, on ne voit plus ce petit truc que vous aviez dans le sein, il a disparu complètement. Et je crie, je dis Alléluia directement, je dis Alléluia. Je crie Alléluia, et comme ce n'est pas tout, comme on dit la cerise sur le gâteau, il me dit, Madame Mouton, vous savez, le cancer de l'ovaire que vous avez eu, vous êtes en rémission totale. En rémission totale, et là, je reste là, Alléluia, Jésus. Et là, je n'ai fait que bénir le médecin. Il était d'abord étonné, parce que quand on est enfant de Dieu, il faut le dire. Moi, je ne me cache pas. Je lui dis, docteur, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Il m'a dit merci, merci, merci. Finalement, je dis, c'est passé. Et là, voilà, je voulais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est un message que je passe aux malades aussi, en leur disant de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir, ce n'est pas facile, mais tout ce que le Seigneur, il dit, il accomplit. De rester toujours fidèle à lui, de rester fidèle à lui, parce qu'il est bon en tout temps. Et il y a un psaume que je voulais vous lire, c'est le psaume 103, du verset 3 à 4. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Je vous remercie encore. Je vous remercie beaucoup. Et merci à notre Seigneur qui est bon. Merci. Amen. Amen. Voilà. On prie que le Seigneur étende ses mains. Et quand le Seigneur agit, c'est bien, ça fait du bien d'entendre des témoignages. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Gloire à Dieu. Merci Ruth pour ton témoignage touchant. Et surtout, merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui le fait. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Et je voudrais nous encourager, peut-être encore une fois ce matin, au travers d'un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors c'était marrant, marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais dans le sens que hier Patrick à la jeunesse a parlé un petit peu de ce texte, on ne s'était pas concerté. D'autant plus que ce n'est pas un texte sur lequel on s'arrête souvent, mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je voudrais m'arrêter avec vous sur un épisode de la vie de Saül, celui qu'on appelle communément le roi Saül, sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas encore roi. Et je voudrais vraiment que cet épisode il puisse nous marquer parce qu'il renferme une belle et grande vérité. Et je voudrais qu'elle puisse quelque part nous encourager ce matin. Et je me dis que peut-être quelqu'un, ou même plusieurs, vous avez besoin de l'entendre. En tout cas, je suis convaincu qu'on a tous besoin de l'entendre et de le réentendre. Alors, quel est cet épisode de la vie de Saül? On va le lire dans 1 Samuel, chapitre 9. C'est le fameux épisode des ânesses perdues par la famille de Saül. 1 Samuel, chapitre 9. On va lire du verset 1 au verset 10. Alors, juste comme ça, il n'y a pas de piège. Ne vous sentez pas, oulala, qu'est-ce qu'il va faire? Qui connaît cet épisode des ânesses perdues ou qui s'en rappelle brièvement un petit peu comme ça? Levez la main. Ça va. Voilà. Il n'y a pas de piège, rassurez-vous. Pour les autres, vous allez découvrir cette histoire. 1 Samuel, chapitre 9, verset 1er, il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, un stentor, quoi. Vous voyez, le beau gars, quoi. Vous voyez. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons,
que porterons-nous à l'homme de Dieu? Cet homme de Dieu, c'était Samuel. Car il n'y avait pas de provision, il n'y a plus de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je donnerai à l'homme de Dieu, et nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. On va sauter quelques versets, on va au verset 15. Il est dit ceci, donc l'histoire continue. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Voilà, alors j'ai bien conscience que ce n'est pas un texte sur lequel on s'arrête souvent. Maintenant, on va voir ensemble quelques instants, je ne vais pas être long, qu'il renferme pour nous un puissant encouragement. Et il renferme un puissant encouragement, surtout quand on passe par des moments où c'est le brouillard. Surtout quand on vit des temps où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas trop ce que demain va nous réserver. Alors ce texte-là, il est vraiment un puissant encouragement. Franchement, quand on y réfléchit, il est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose que souvent on oublie, ou que souvent les aléas de la vie nous font oublier. Il nous fait prendre conscience, ce texte, que Dieu dirige nos vies bien plus que ce que nous le pensons ou imaginons. Et Dieu dirige nos vies, bien sûr dans la mesure où on la lui a confiée, et si ce n'est pas encore fait ce matin, je t'encourage à le faire, mais Dieu dirige nos vies bien plus que ce qu'on peut imaginer, penser, et je vais même aller plus loin, jusque dans les moindres détails. Des fois, il y a des détails qui nous arrivent, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis, on se rend compte que Dieu est le Dieu du détail. Et quand Dieu dirige nos vies, on ne comprend pas toujours tout, mais après, avec le recul, on se dit, mais Seigneur, moi, j'ai rien compris, moi, j'ai râlé, j'ai pesté, enfin, bref. Mais en fait, tu étais en train de diriger ma vie. Et je ne m'en rendais pas compte. Et j'en prenais pas conscience. Cette histoire d'ânesse, là, d'ânesse perdue. Alors pour nous, aujourd'hui, bon, des ânesses perdues, ça ne nous parle pas. Mais à cette époque-là, avoir des ânesses, c'était hyper important. Ça vous servait pour le travail de l'agriculture, etc. Pas d'ânesse, ben, c'était compliqué, quoi. C'est comme aujourd'hui, alors je vais essayer une petite comparaison, c'est comme aujourd'hui un agriculteur sans tracteur, quoi. C'est compliqué, quoi. Si vous avez une grande exploitation et que vous n'avez pas tout le matériel qu'il faut, ben, si vous devez tout faire à la sueur de votre front, ben, vous n'avez pas fini, quoi. Vous voyez, on a besoin de ce matériel. Ben, à l'époque, les ânesses, c'était ça. Et des ânesses perdues, ben, c'était galère assurée, quoi. Des ânesses perdues, c'était des soucis voilà, infinis, quoi. Comment on va faire? Comment on va y arriver? Relisez d'ailleurs l'Ancien Testament, même le Nouveau, vous retrouvez souvent, il est souvent question d'histoire d'âne ou d'ânesse. Parce que c'était des animaux importants à l'époque. Alors nous, ça ne nous parle plus trop, mais quand on se repenche dans le contexte de l'époque, c'était des animaux importants. Et quand on y réfléchit, mais cette histoire d'ânesse perdue, elle est ahurissante, quoi. Déjà, premièrement, relisez le texte, on vient de lire quand même quelques versets. Comment elles se sont perdues, on n'en sait rien. On ne sait pas. Est-ce que ça a été de la négligence des propriétaires, de la famille de Saül? Est-ce que, moi je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui les aura fait peur, excusez-moi l'expression, elles se sont barrées. Je ne sais pas, la Bible ne dit absolument pas comment elles se sont perdues, comment elles se sont égarées. La Bible ne dit rien du tout. Et puis, elle ne dit absolument pas non plus comment elles ont été retrouvées. Parce qu'on ne l'a pas lu, mais quand vous allez un petit peu plus loin, Samuel chapitre 9 et au verset 20, Samuel dira à Saül, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées.
Mais comment ils ont été retrouvés? On n'en sait rien. Est-ce que quelque part c'est quelqu'un qui les a retrouvés, qui les a ramenés? Est-ce qu'elles sont rentrées toutes seules par... Vous voyez, on ne sait rien. On ne sait pas comment elles ont été perdues, on ne sait pas comment elles ont été retrouvées. Et en parallèle de cette histoire, en parallèle, vous avez d'un côté des ânesses perdues avec le pauvre Saül et son serviteur qui cherchent les ânesses, qui devaient être omnibulés par ce problème, qui devait être là et ne penser qu'à ça et être là et dire mais comment on va faire, comment on va s'en sortir, qui devait angoisser, qui devait stresser. Parce que si on ne les retrouve pas, mais comment on va faire? Et en parallèle, c'est dingue, Dieu est en train de parler à Samuel, on l'a lu au verset 15, il nous a dit, or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure aussi, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras pour roi. Un jour avant, Dieu avertit Samuel, lui dit, tu sais, demain tu vas voir arriver un gars, c'est lui que j'ai choisi pour roi. Et quand il arrive au verset 17, quand il arrive, Dieu lui dit, c'est l'homme dont je t'ai parlé hier. C'est l'homme dont je t'ai parlé hier. Ce que je veux faire ressortir, c'est que on se rend compte que du côté de Saül, c'est le brouillard. Il cherche, alors j'ai pas le temps de m'arrêter sur tous les détails, il va dans le pays de Benjamin, il ne trouve pas, il va au pays de Shalisha, il ne trouve pas. Enfin, ils ont galéré, pendant 3 jours, ils ont cherché et cherché. Et lui, il est omnibulé par ça, il pense qu'à ça, il pense qu'à sa situation, il pense qu'à son problème et toutes les galères que ça va engendrer derrière. Et de l'autre, vous avez Dieu qui est en train de préparer les choses, qui est en train de tout mettre en place, de tout planifier, tout est bien calibré. Vous savez que chez Dieu, tout est bien calibré. Hein. Ne se trompe pas, lui. Hein. Des fois, nous, ça dépasse un peu d'un côté, un peu de l'autre. Hein. On pousse, on quiche, on n'y arrive pas. Mais Dieu, lui, tout est bien calibré. Vous voyez, calibré. Et Dieu est en train de préparer le terrain pour que la rencontre entre Saül et Samuel, l'homme de Dieu, se fasse et pour que son plan s'accomplisse. Sauf que ça, Saül, lui, il est à 100 000 lieues de s'imaginer ça. Lui, il pense, il mange, il dort en Ânesse. Mais il est loin de s'imaginer qu'en fait, Dieu est en train de préparer le terrain au travers de ça pour l'amener auprès de l'homme de Dieu qui celui-ci va lui révéler le plan en disant mais voilà, vous relirez l'histoire, voyez. Et finalement, on se rend compte que cette histoire d'ânesse perdue, Dieu s'en est servi pour diriger Saül vers Samuel et pour que le plan de Dieu se mette en place. Voyez, faut bien réaliser que l'histoire de Saül, elle commence là en fait. Jusque-là, Saül, personne ne le connaît. Hein. Personne ne sait qui c'est. C'est un illustre inconnu. Personne ne sait qui c'est. Il n'y a que Dieu qui sait qui c'est. Voyez. Et c'est au travers de l'histoire de ces ânesses perdues que, quelque part, on découvre Saül et que le plan de Dieu pour que le nouveau roi d'Israël soit élu, en quelque sorte, eh bien, ça se fasse. Voyez. Il a fallu ça. C'est dingue cette histoire. C'est comme si Dieu, quelque part, avait provoqué ce problème d'ânesse perdue. C'est lui qui a provoqué le truc pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que Saül arrive devant Samuel. Et ce qui est dingue, c'est que une fois que c'est fait, les ânesses sont retrouvées. Une fois qu'il est devant, que Samuel va révéler le plan, va l'oindre pour le nouveau roi, il va lui dire, t'inquiète pas, c'est bon, les ânesses ont été retrouvées. Vous voyez, les ânesses ont été juste un prétexte. Dieu a utilisé ça pour accomplir le plan de Dieu. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors vous allez me dire, ok, d'accord. Et alors? Ben c'est là que j'en arrive à nous ce matin, frères et sœurs. Parfois, on vit des événements dans nos vies qui ressemblent aux ânesses perdues de Saül. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a des événements, il y a des situations qui sont là et qui vous tombent dessus. Vous ne savez pas d'où ça sort, comment ça vous tombe dessus, c'était pas prévu, c'était la galère, ça vous met dans un état pas possible, c'est ennuyeux, ça vous met dans le stress, ça vous met dans l'angoisse, voilà, voilà. Et on vit parfois ce genre d'événement, vous voyez.
Mais parfois, et même bien souvent, est-ce qu'on est conscient que Dieu dirige nos vies? Et parfois, Dieu se sert de ça, de ces galères-là, en fait, pour diriger les choses et pour accomplir ses plans. Mais il faut passer par ça. Parce que si on ne passe pas par ça, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. S'il n'y avait pas eu les années perdues de Saül, il n'y aurait pas eu toute la suite. Et parfois, il y a des situations qu'on vit dans nos vies, un peu comme les années perdues de Saül. C'est la galère, on ne comprend pas, on fait comme on peut, mais bon. Mais en fait, Dieu est en train de diriger les choses, on n'en est pas conscient. Nous, on est omnibulés par le truc. Nous, on ne voit que ça. On est là, voyez? Mais en fait, derrière, Dieu est en train de diriger les choses. Et j'aimerais peut-être nous dire ce matin, moi, mon frère, ma soeur, j'en conviens, ce n'est pas facile. Parce que peut-être c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être depuis quelque temps, depuis peut-être quelques semaines, depuis quelques mois. Ce n'est pas simple, voyez? C'est le brouillard. Alors j'en conviens, ce n'est pas facile. Mais je nous pose la question, en tout cas, je mets la réflexion devant nos yeux. Et si en fait c'était Dieu qui était en train de diriger les choses? Comme des fois des trucs incompréhensibles. Je ne sais pas, sans crier gare, un truc, ça vous tombe dessus. Et des fois on râle, on dit Seigneur, c'est pas normal, comment ça se fait, ceci et cela. Des fois même, je ne vais pas dire qu'on en veut à Dieu, parce que ce n'est pas tout à fait le mot, mais on n'est pas content, quoi. Seigneur, tu as dit que tu prendrais soin de nous, regarde la galère dans laquelle je suis, truc, machin, le boulot, ci, là, la famille, les trucs. Et si en fait c'était Dieu qui dirigeait les choses, et qui se servait de ça pour que ce que lui a prévu s'accomplisse? Est-ce qu'on s'est posé la question? Il y a ce verset qu'on cite souvent. Alors, oui, on l'aime beaucoup ce verset. On le cite souvent. Mais quand tout va bien, on est tous là en train de dire « Alléluia, Amen, oui, tu as raison, pasteur, vas-y ». Mais quand c'est toi qui le vis, Paul qui dit aux Romains « Nous savons du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein. » Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Pas certaines, mais toute chose. Et qui sait si la chose que tu es en train de traverser en ce moment, en fait, n'est pas en train de concourir à ton bien. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Qui sait? Qui sait si Dieu n'est pas en train de diriger les choses? La vraie question à se poser, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Si tu aimes vraiment le Seigneur, de tout ton cœur, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des boulettes, ça ne veut pas dire que des fois on ne se manque pas. Non, mais dans notre cœur, on a un amour profond pour le Seigneur. Alors si on a un amour profond pour le Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, toute chose, toute chose. Même ceux qui aujourd'hui, un peu comme les années perdues de Saül, voyez. Mon frère, ma soeur, si tu as confié ta vie au Seigneur et que véritablement ton désir, mon désir, notre désir, c'est de l'honorer jusqu'au bout, c'est de faire toute sa volonté, c'est de faire ce qui lui plaît, si c'est ton désir, alors j'aimerais vraiment nous rappeler ce matin que Dieu ne se trompe jamais, qu'il ne fait pas d'erreur et que notre vie, il la dirige, il la conduit, même si je ne comprends pas tout. Et que tout est entre ses mains. Bien sûr, parfois, on a pu se mettre tout seul dans des galères. On a pu se mettre parfois dans des situations parce qu'on n'a pas écouté, parce que je crois néanmoins que même dans ces situations-là, si on sait se repentir et le reconnaître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je crois que si on sait s'humilier devant Dieu, se repentir devant Dieu, Dieu est capable de nous relever et de se remettre à diriger les choses. Alléluia. Et voyez l'histoire de Saül là, avec ses ânesses perdues, où on se rend compte que finalement, Dieu s'est servi de ça pour
conduire les choses, pour amener les choses un petit peu plus loin pour le peuple d'Israël, pour que Saül soit élu nouveau roi. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais Saül, il a mal fini, oui, mais Saül, regardez la fin qu'il a eue. Oui, ok, on est d'accord. Mais enfin, avant tout ça, à ce moment-là, ben, gloire à Dieu. Dieu s'est servi de ça, merci Seigneur. Il y a une autre histoire que j'aurais pu parler de celle-là. J'ai choisi de parler de Saül et de ses ânesse parce qu'on en parle beaucoup moins. Cette histoire-là, on la connaît beaucoup plus, c'est l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Personne n'aurait voulu vivre ce que Joseph a vécu. Vous vous rappelez les galères qu'il a vécues? Vendu par ses frères. Déjà rien que ça vous met un traumatisme de fou. Quand dans la famille, on vous en met plein la lampe. Alors là, vendu par ses frères, il se retrouve dans la maison de Potiphar, chez un gars qu'il ne connaît pas, dans un pays qui n'est pas le sien. Il est calomnié par Madame Potiphar qui voulait coucher avec, et puis lui dit non, et puis à cause de ça, il passe pour un pervers, à cause de ça, il se retrouve en prison, il n'a rien fait. Là, dans la prison, et les prisons égyptiennes à l'époque, ce n'était pas celles d'aujourd'hui, il n'y avait pas les portables pour communiquer dehors et tout le reste. Voilà, il n'y avait pas les salles de jeu, il n'y avait pas les salles pour pousser la fonte, il n'y avait pas tout ça. Bref. Il se retrouve en prison, et puis là, il y a l'histoire de l'échanson et du panetier, vous vous rappelez, qui ont un songe tous les deux. Et puis Dieu révèle à Joseph le songe des deux. Tout se passe comme Joseph l'a dit. Le panetier est exécuté, l'échanson est relevé. Et voilà qu'il y a les chansons « Souviens-toi de moi quand tu seras restauré, pense à moi, parle de moi. Oui, Tintin Alouette, il l'a oublié. Il l'a oublié, dites. Et ça dure encore 2 ans. Et pourtant, regardez ce que Joseph va dire. Quand il va finir, alors je vais loin, je vais très loin dans l'histoire, je ne veux pas être trop long. Quand il va se faire reconnaître par ses frères qu'il avait vendus, tout d'un coup il se fait connaître, je suis Joseph. Les autres, ils deviennent blêmes comme ils ont dû changer de couleur, vert, rouge, bleu, vous voyez. Et il va leur dire ceci, Genèse 45, verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » C'est dur ce qu'il dit, de m'avoir vendu pour être conduit ici. Regardez ce qu'il dit. « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et un petit peu plus loin, verset 8, il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. » C'est fort comme parole. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Il est en train de dire, en d'autres termes, c'est Dieu qui a dirigé les choses. Et même au travers de votre méchanceté, alors il ne le dit pas comme ça, mais même au travers de la méchanceté que vous avez manifestée à mon égard, de la haine, de tous les trucs tordus que vous m'avez fait, etc., mais même au travers de ça, c'est Dieu qui tirait les ficelles. Et c'est Dieu qui a conduit les choses pour qu'aujourd'hui arrive ce qui arrive. Et vous savez que Joseph est devenu un des hommes les plus importants après Pharaon. Il est devenu en quelque sorte le premier ministre de l'Égypte, un poste, vous voyez, en plus pour un non-égyptien. Il y a un miracle là, vous voyez. Là, mais en fait, il est en train de dire, mais bien sûr, il en prend conscience après. Parce que ça a duré quand même environ 13 ans, cette galère. Pendant 13 ans, à mon avis, il n'a pas dû parler comme ça. Il a dû se demander plus d'une fois où est-ce que Dieu était. Tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu me laisses et tu m'as abandonné? Il a dû pleurer. Il a dû, je ne sais pas, il a dû se retrouver à genoux plus d'une fois dans sa chambre, personne ne le voyait. Moi, j'imagine Joseph. Nous, on lit l'histoire comme ça, nous, on lit la fin, on dit « Ah, elle est bien l'histoire de Joseph. » Ouais, ben, je n'aurais pas aimé la vivre, moi. Mais il prend conscience que, en fait, c'est Dieu qui a dirigé les choses. Comme avec les ânesses, là, c'est pareil. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est pas vous. En fait, vous pensiez, vous, que vous étiez les rois du monde? Non, 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 c'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est Dieu qui a dirigé les choses. Et ce qui me fait dire qu'il n'a pas toujours bien vécu, Joseph,
C'est quand il dit, regardez, on va le lire, regardez, Genèse 40, versets 14 et 15. Quand il parle aux fameuses chansons, là, à qui il a révélé le songe, il va dire, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. S'il dit fais-moi sortir, c'est qu'il en a ras la casquette. Hein. J'en ai ras le bol, j'en peux plus, j'en ai marre d'être là. Hein. C'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Et regardez, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. J'ai rien fait. Autrement dit, je subis de l'injustice. C'est injuste ce qui m'arrive. Donc s'il dit ça, et là, quand il dit ça, il n'est pas sorti d'affaire. Hein. Quand il dit ça, il en a encore pour 2 ans, parce que l'autre, il va l'oublier, je l'ai dit. Il va l'oublier pendant 2 ans. Vous voyez? Donc, ça montre que ça n'a pas toujours été facile hein, pour Joseph. Ça n'a pas toujours été simple. Hein. Mais à la fin, et on l'a lu, il dit à ses frères, parce qu'il en a pris conscience, parce qu'il a réalisé, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. En fait, c'est Dieu qui a dirigé les choses. Je me rends compte maintenant, je prends conscience qu'il y avait un plan de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y avait un plan de Dieu. Il y avait un plan de Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Et ce qui aussi m'interpelle, d'ailleurs je l'ai rajouté dans mes notes, enfin, je l'ai rajouté, j'ai écrit des trucs en noir, je n'arrive même pas à me relire. Hein. Mais je pense à peu près dans mes hiéroglyphes que j'arrive à comprendre ce que j'ai écrit là. Je pense que même un docteur, Gilles, il écrit mieux que moi. Dieu lui a quand même fait une... Comment je vais dire ça? Il a vécu cette galère pendant 13 ans où il n'a pas tout compris, mais Dieu lui a donné la force de tenir. Et il y a des moments où même si on ne comprend pas, si le plan de Dieu, on dit mais il est où le bout de la bobine là, c'est où que Dieu va nous donner la force de tenir jusqu'au bout. Il va renouveler nos forces. Il va renouveler nos forces. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Il va lui donner la force de continuer, de faire un pas de plus, de continuer à espérer. Alléluia. J'aurais pu vous parler de Moïse. Hein, quand le Pharaon a commencé à maltraiter le peuple d'Israël et à faire tuer tous les enfants mâles, et que Jochébed, la maman, a mis son enfant Moïse dans une caisse de jonc, vous vous rappelez l'histoire? Vous imaginez pour une maman mettre son gamin de quelques mois dans une caisse de jonc et le mettre sur le Nil? Mais ça a dû la déchirer. Je n'ose même pas imaginer la maman, le cœur de la maman qui a dû se déchirer sur le Nil. Et vous voyez ça, alors, et là vous vous dites, quand on y réfléchit, mais la caisse, elle aurait pu se retourner des dizaines de fois. Elle ne s'est jamais retournée. Et le gamin, il se noyait. Le Nil, à cette époque-là, c'était infesté de crocodiles. Il aurait pu en avoir un qui arrive, il mangeait la caisse et tout, hein, il déchiquetait et tout, et rien qui a été touché. Et puis un jour, là, et puis la caisse, elle arrive, là, la princesse d'Égypte, elle sort ce jour-là, elle se baigne à un endroit, et la caisse, elle arrive juste à cet endroit-là, comme par hasard. Et personne à ce moment-là n'était en train d'imaginer ou de soupçonner que ce petit gamin-là, Moïse, allait devenir le libérateur du peuple d'Israël. Dieu dirigeait les choses. Dieu dirigeait les choses. Et tous ces récits, mon frère, ma soeur, les ânesses perdues de Saül, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, et il y en a d'autres. Tous ces récits sont là pour nous encourager et nous montrer que quand on a remis nos vies entre les mains du Seigneur, on n'en est pas forcément et toujours conscient. On le sait dans un coin de notre esprit parce qu'on l'entend prêcher. Voilà. Mais concrètement, quand on est là dans des situations où Dieu dirige les choses, bien plus que ce qu'on croit. Bien plus que ce qu'on croit. Et des fois, avec le recul, on se dit, Seigneur, mais là, et là, je me rends compte, Seigneur, que tu avais ta main
tu n'as pas permis que. Je dis souvent que quand on va arriver au ciel, il y a des choses qu'on comprendra ici-bas. Joseph a compris le plan de Dieu, mais il y a des choses qu'on comprendra en haut. Hein. Et il y a des choses, on se dira, quand Dieu nous montrera là, on se dira, mais Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé là. J'aurais pu tomber, j'aurais pu me... En fait, Dieu a dirigé les choses. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin en disant, mon frère, ma soeur, je crois de tout mon cœur, même si ce n'est pas toujours facile. Et je me mets dans le lot. Que ce soit pour nos vies, nos corps, nos enfants, nos familles, notre travail, tout, si on a remis notre vie entre les mains du Seigneur, il dirige. Il dirige. Même si, ne laisse pas le diable te faire croire, te dire, regarde. Non, Seigneur. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Je ne veux pas oublier ce verset, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il n'est pas dit quand il agira, il n'est pas dit comment il agira, mais il est dit, il agira. Alléluia. Il agira. Et je me dis, Seigneur, je veux te faire confiance. Et cette semaine, je lisais ce verset, ça m'a fait du bien. Et j'ai regardé, c'est mentionné 3 fois dans la Bible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Les hommes nous mentent, mais Dieu, lui, ne nous ment jamais. Et il ne nous ment jamais. Alors je voudrais vraiment nous encourager. Saül n'était pas conscient que ces années se perdues, en fait, c'était juste un prétexte que Dieu utilisait pour le faire rentrer dans ses plans. Joseph ne l'a pas réalisé, que tout ce qui était en train de... les galères par lesquelles il passait, en fait, ça contribuait au plan de Dieu. Moïse, il était là dans sa caisse. Bon, lui, il s'est rendu compte de rien à ce moment-là, mais Dieu était en train de conduire les choses. Et il en est exactement de la même chose pour nos vies. Et mon frère, ma soeur, je veux lui faire confiance. Faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on ne pleure pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où c'est chaud. Hein. Où il y a des moments où... Mais Seigneur, malgré tout, je te fais confiance. N'oublions pas une chose, et je termine par là. C'est que Jésus nous a comparés à des brebis. Vous vous rappelez ? Nous sommes les brebis du Seigneur. Et il est le bon berger. Et Jésus dira ceci, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et regardez la suite. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas ou qu'il ne se met point en peine des brebis. Et là, c'est comme si Jésus disait, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis le bon berger. Le Seigneur, il ne va pas te laisser. Il est le bon berger, ce n'est pas un mercenaire. On ne suit pas un mercenaire. On suit le bon berger. Et un petit peu plus loin, versets 27 à 29, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Et personne ne pourra nous ravir de sa main. Il n'y a que nous qu'on peut s'enlever de sa main, si on fait n'importe quoi. Mais sinon, personne ne peut nous ravir de sa main. Alors je ne sais pas, je vois que tu as prévu un chant, non? Mais je vais terminer par juste une citation. Elle n'est pas de moi, elle est d'un serviteur de Dieu. Je vais taire le nom parce que ce n'est pas ça le plus important. Alors que j'étais en train de préparer ce message, je crois qu'il n'y a pas de hasard, j'étais en train de préparer, je méditais. Le premier à qui je le préparais, le message, c'était pour moi. Et après pour nous. Et en même temps que je préparais ce message,
je suis tombé sur cette citation. Je suis pas un gars de citation, moi, vous savez, moi, tous ces trucs-là, Internet, machin, truc, là, ça... Mais ça m'a fait du bien, j'ai dit Seigneur. Alors je vous la lis, elle est très simple. Hein. Et peut-être c'est une parole de Dieu pour toi. Laisse le Seigneur te diriger, il y a toujours des surprises. Laisse le Seigneur te diriger, il y a toujours des surprises. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je voudrais te dire, je voudrais me dire, laisse le Seigneur te diriger. Parce que nul ne te ravira de sa main. Et Seigneur, même si je ne comprends pas, même si là, en ce moment, c'est un peu raide, Seigneur, comme cela a été pour Joseph et bien d'autres, Seigneur, tu tiens nos vies dans ta main. Et Seigneur, je veux te laisser diriger. Et je veux te faire pleinement confiance. Alors on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur sa grâce. Et je voudrais vraiment, pas prier pour prier, là, la petite prière de fin, là, vous voyez, mais vraiment dire Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, encore ce matin, tu connais toutes choses, tu connais toutes nos situations, et tu nous rappelles encore ce matin que tu conduis les choses, Seigneur. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si c'est le brouillard parfois, même Seigneur, si des fois Seigneur, je te dis merci. Parce que tu nous rappelles ce matin que nos vies, elles ont tellement de valeur, Seigneur, que tu n'as pas hésité à te sacrifier sur la croix. Et tu nous rappelles ce matin que tu n'es pas un mercenaire, tu es le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Alors Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Et je te prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont dans des temps de galère, qui sont dans des temps de brouillard, qu'importe le mot qu'on met derrière. Seigneur, je te prie vraiment de les visiter. Je te prie, Seigneur, de renouveler leur courage, de renouveler leur foi, de renouveler leur force. Et au nom de Jésus, Seigneur, que toute angoisse, toute crainte, toute pensée négative, mauvaise, peut-être même des pensées de suicide, sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse descendre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, avec ton aide, on veut te faire confiance. Je veux te dire ce matin, avec humilité, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Et viens ranimer la foi. Et faire du bien, Seigneur, encore ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut rester là quelques instants devant Dieu avant de finir. On va prendre ce chant, Dieu de l'impossible. Tu peux le mettre, hein, s'il te plaît, Patrick. Pendant que Rosetta le chante, peut-être on réfléchit, on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre cœur et nous parler. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Alléluia. Plus que tout ce que nous demandons et imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne
et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Alléluia, on le proclame de tout notre cœur. Dieu de l'impossible. À toi la gloire, Jésus. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit la gloire. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Amen. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen, amen, amen. Juste en finissant quelques instants, mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être juste quelques instants, prie pour ton voisin à côté. Simplement dis, Seigneur, bénis-le, bénis-la. Je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas ce qu'il traverse. Peut-être certains, celui qui est à côté, peut-être tu le connais, donc c'est facile. Mais peut-être que tu es à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être juste dis, Seigneur, bénis-le, bénis-la. Juste ça. Seigneur, bénis mon frère, bénis mon ami. Bénis-le, étends tes mains sur lui. Dirige-le, conduis-le, Seigneur. Pose ta bonne main sur lui. Pose ta bonne main sur elle. Renouvelle ses forces. Fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Étends tes mains sur lui. Alléluia. Alléluia. Soyons pas timides. Soyons pas timides. Ah, quelques instants. Alléluia. Sante cante, sante cante, sante cante, sante cante, sante cante, sante cante. Karai sarikai sarikiri bari baba baba shairi kadaso. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Seigneur, merci pour ces temps devant toi. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es tout puissant. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, au-delà de ce que mes yeux voient, Seigneur, que tu diriges les choses, que tu conduis nos vies et que tout est dans tes mains. Nul ne nous ravira de ta main. Alors à toi soit la gloire encore. Et aide-nous à garder ces choses, à ne pas laisser le diable venir picorer, tout enlever. Mais Seigneur, à les garder jusqu'à la fin. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.